Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois d'octobre 2021 pour nos Verseaux. On regarde tout de suite quelles sont vos énergies. Je vais tirer 3 cartes qui vont me parler de vos énergies, de votre disposition, de tout ce qui va se travailler à l'intérieur de vous pour ce mois d'octobre. Alors, j'ai le chevalier de Pentacle pour vous. J'ai le 8 d'épée, les Verseaux, et j'ai le mat. Dans ce qu'il faut laisser, on a le l'as de bâton, et ce vers quoi aller, on a le magicien. Très bien. Qu'est-ce qui se passe dans la sphère sociale? Eh bien, on ira les tourner après, celle-là. Il se passe ça. Et dans la sphère sentimentale, il se passe ça. Alors, déjà pour vous, les Verseaux, on a le 6 de bâton en dos deck. On a le 8, on a déjà une arcane majeure, hein, le mat. Et on a au centre le 8 d'épée. Le chevalier de Pentacle. On se sent bloqué, les Verseaux. On se sent contraint dans sa liberté. Et il y a une grosse dualité entre je me sens figé, je me sens contraint, j'ai peur du changement, je ne vois pas clair. Et ce désir puissant, cet arcane majeur, là, vraiment le fou, le mat, qui a envie de sortir vraiment... on a envie de tout plaquer, là, de vraiment sortir de cette situation qui est contraignante, où on se sent, vraiment, il y a un manque de liberté, un manque d'oxygène, et qui est pesant. Donc, ça peut venir de beaucoup de choses, hein. Là, c'est un état, c'est une énergie, ça peut venir de l'environnement, ça peut venir d'une situation, ça peut venir d'une relation, ça peut venir d'un comportement intérieur. Quelque chose qui vraiment... Pour autant, on a envie de construire, on a envie de construire avec ce cavalier de Pentacle. On a envie de construire, on est déterminé pour y arriver, pour ancrer les choses en profondeur. Ça peut être dans un travail, ça peut être dans le... c'est une énergie, donc vraiment avec ce cavalier de Pentacle, c'est je veux y arriver. Mais ce cavalier de Pentacle, il vient s'opposer quand même avec ce mat, parce que le cavalier de Pentacle, il agit pour construire dans la matière, dans le concret. Il est plutôt réfléchi et stable. Et ce mat, là, il me parle d'un besoin, mais vraiment d'un besoin d'en sortir et d'aller dans quelque chose de nouveau. Et on peut être tiraillé entre une responsabilité dans laquelle on est vraiment investi, et puis en même temps ce besoin puissant de sortir. Et c'est une arcane majeure, ça me dit bien que vraiment je veux en sortir. Et en plus on va vers le magicien, donc le magicien c'est celui qui va recommencer, c'est une arcane majeure déjà, donc je vais recommencer avec vraiment différemment, plein de nouveaux projets, plein de créativité, une possibilité de concrétiser. Mais le magicien, c'est bien le nouveau départ, le grand nouveau départ d'ailleurs du tarot, hein. Donc on est conscient quand même qu'on doit peut-être se libérer de certaines choses. Ça peut être aussi la façon dont on pense, comment on vit la situation actuellement, ou est-ce qu'il faut vraiment quitter quelque chose de concret pour aller vers ce magicien. Parce que là, il y a une grande nécessité dans l'énergie d'être dans un renouveau beaucoup plus prospère. Et là, on a, dans ce qu'il faut laisser passer, on a cette as de bâton. Alors, l'as de bâton, c'est une énergie qui nous parle effectivement. Peut-être qu'il faudrait laisser un peu les apprentissages, attendre que, pour certains les apprentissages, ou attendre que le désir soit suffisamment fort. C'est comme si là on doute, on se dit est-ce que je vais y arriver. L'as de bâton, c'est toujours une énergie qui va nous donner une sorte de grand regain d'énergie, un grand regain de capacité, où on sent une énergie de renouveau, qu'on est porté par une sorte de magie un petit peu. Et là, au contraire, on dit non, qu'il n'y a pas à attendre ce renouveau qui tomberait de je ne sais où, mais plutôt de prendre compte qu'on a un vrai besoin de se libérer et d'accepter de recommencer à zéro, parce que le fou et le mat, c'est quand même
deux énergies qui se suivent. On a la 0 et la 1. La 0, c'est je vais vers l'inconnu. Et le 1, je recommence à partir de tout ce dont je suis capable, la nouveauté que je vais pouvoir créer un peu en chemin. Or, l'as de bâton, je suis plutôt dans une énergie où j'attends, et on vous demande de le laisser passer, d'attendre qu'il y ait quelque chose de nouveau, qui jaillisse de vous, quelque chose qui fait que vous êtes outillé pour faire les choses, un nouveau désir. En fait, je pense que là, tout simplement, le fait même de savoir qu'on n'est pas bien et qu'on a envie, alors, bien évidemment, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi, mais en tout cas, le jeu parle bien qu'on peut être pris par ce besoin de renouveau et qu'on a la capacité quand même, parce que le magicien, c'est une arcane majeure avec laquelle tout est possible. Le magicien, c'est celui qui sera capable de créer parce qu'il a cette capacité, cette soif de la vie, et il a cette capacité, je vais garder ce mot parce qu'il est juste, cette capacité de faire les choses. Qu'est-ce qui se passe dans la sphère professionnelle et ou sociale? On a le 8 de coupe, vous voyez? Et oui, le 8 de coupe, c'est quand même... Le 8 de coupe me parle qu'on n'est pas satisfait. Le 8 de coupe, c'est une énergie où on a envie d'aller voir ailleurs. On a envie d'autre chose, de construire quelque chose qui... D'ailleurs, on voit le personnage qui tourne le dos parce qu'elle a décidé en fait d'aller chercher quelque chose qui correspond plus à ses aspirations. Parce qu'il y a une énergie d'exigence avec le 8 de coupe, hein. C'est-à-dire que bon, j'ai construit quelque chose, on retrouve ici le cavalier de Penta qui est bien dans la construction de quelque chose, mais ça ne me satisfait pas, que ce soit professionnel, que ce soit social. On sent qu'on a besoin quand même d'aller créer quelque chose de nouveau, d'être plus dans sa créativité, parce qu'il peut y avoir aussi l'énergie d'avoir besoin de créer, hein, vraiment de créer quelque chose de nouveau, complètement nouveau, parce que ce mat, il vient quand même... ce fou vient quand même faire une rupture radicale avec l'ancien, hein, et on repart bien sur quelque chose de nouveau. Donc là, ce 8 de coupe, on peut effectivement, dans la sphère professionnelle et ou sociale, avoir envie de faire une sorte de table rase, de vraiment faire les choses différemment, ou alors de faire les choses différemment, hein. Ça ne veut pas forcément dire quitter un lieu, mais il doit y avoir un changement qui est net, hein, qui est radical, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la sphère sentimentale? Et on a le 7 de coupe. Et là, le 7 de coupe, il y a quand même une notion un petit peu... on peut avoir envie d'évasion avec ce 7 de coupe. On peut avoir envie encore... c'est-à-dire que là, dans le jeu, vous êtes porté par une envie de renouveau. Et ce renouveau, on le voit dans tout, en fait. On le voit dans le professionnel, le social, on le voit dans le sentimental. Et ce mat et ce magicien qui parlent vraiment qu'on a envie de quelque chose de nouveau. Parce que là, au centre... Alors, pour revenir sur le sentimental, on voit bien ce personnage qui est le 7 de coupe. Elle est en train de regarder cette coupe et elle n'a pas l'air de savoir ce qu'elle veut vraiment. On voit d'ailleurs la vendeuse qui, bon, a l'air un petit peu de s'impatienter. On voit quand même qu'elle touche le cœur. Donc, elle veut quelque chose qui la fasse vibrer, quelque chose qui fasse vibrer son cœur, quelque chose qui lui fasse du bien et qui corresponde à un vrai désir. Et toute la question, ça va être de savoir quel est mon vrai désir. Qu'est-ce que je veux réellement? Le 7 de coupe, c'est pas toujours évident parce que il y a toujours un peu une énergie de flou où on n'est pas totalement sûr. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on veut vibrer, on veut aimer, on veut concrétiser un petit peu cette chose. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on la voit toucher le cœur. La carte le représente bien. Donc, dans la sphère sentimentale, vous pouvez être encore en prise de certaines... de certains choix. Parce que le 7 de coupe, il faut choisir quelque chose. Donc là, effectivement, c'est l'énergie du mat, si vous voulez, que vraiment se synthétise un petit peu. C'est comme si c'était un bilan un petit peu de votre vie où vous avez envie de changer les choses en profondeur dans votre vie et dans plusieurs sphères, plusieurs domaines. Et là, vous pouvez être quand même aux prises de grands choix de vie qui demandent bien sûr beaucoup de réflexion, de ne pas faire tout et n'importe quoi, hein, bien évidemment, mais le mat parle bien, j'ai envie de me libérer, le 8 d'épée, je me sens enfermée, vraiment il y a un sentiment d'enfermement, et ce magicien, je vais quand même vers quelque chose de nouveau. Alors on va regarder maintenant à l'intérieur de vous avec le Deviant Moon, quelle pourrait être l'énergie qui fait obstacle, qui fait barrage à ce processus d'évolution. Qu'est-ce qui peut faire à l'intérieur de vous, les Verseaux? Barrage. Quel serait l'obstacle? D'accord? Alors, on regarde tout de suite pour vous, les Verseaux. Ah, le diable. Eh ben, le diable, oui, je l'ai sorti, je ne sais plus pour quel tirage. Enfin,
C'est une façon de dire qu'à l'intérieur de vous, bah, le diable, c'est celui qui vient vous, c'est l'empêcheur de tourner en rond, c'est celui qui dit tu n'es pas capable, tu n'y arriveras pas, c'est le dévalorisateur, c'est celui qui vient contrecarrer les plans, c'est celui qui vient toujours dire c'est pas possible, mais tu connais pas, tu sais ce que tu laisses, tu sais pas. Il faut faire, c'est différent, c'est difficile parce qu'il y a effectivement ne pas faire le fou, hein, c'est pour ça qu'on l'appelle le fou, c'est qu'il va aller emprunter un chemin qui est complètement différent et qui peut faire pointer du doigt. Il faut réussir à distinguer l'acte qui est irréfléchi de, au contraire, l'envie, l'audace, vous voyez, l'audace de changer de vie, et là, ça va être, et c'est là que le diable, hein, l'énergie du diable s'immisce dans notre esprit, c'est que bah, des fois on se refuse le changement, on ne l'accepte pas, on ne se croit pas capable, et on dit bien que quand même, c'est une énergie qui est forte, hein, c'est une arcane majeure, et puis le diable, quand il commence à nous faire douter de nous-mêmes, il est fort, hein, il peut prendre l'aspect du discours qui est bien raisonnable, etc., etc., mais il semblerait quand même qu'il y a un désir et un appel pour aller vers quelque chose d'autre. Alors au contraire, quelle est la ressource? Quelle est la ressource pour les Verseaux? Quelle est cette ressource? Oh là là, le jugement, et bien regardez, la ressource, c'est l'appel. C'est un jeu qui est fort, hein. L'appel, ça veut dire que l'appel, c'est l'appel du cœur, l'appel de l'âme, l'appel des guides, l'appel de la vie, l'appel de son être profond qui, vous voyez, on le voit d'ailleurs, qui est en train de ce personnage céleste ici, qui est en train de souffler de la trompette et qui est en train de réveiller. Bah, en dessous, ils sont dans une tombe, hein, ça veut dire que là, c'est réveille-toi, sors de tout ça, bouge-toi. Vraiment, il y a un appel puissant et c'est ça la force, c'est que d'être connecté avec cet appel intérieur, de prendre au sérieux. Vous voyez, il y a vraiment une vraie guerre intérieure entre le diable qui dit non, n'écoute pas cet appel, et au contraire, l'appel qui souffle, qui souffle le plus fort possible. C'est pour ça qu'on le représente avec cet instrument-là, où ça souffle fort, pour que ça puisse vraiment les réveiller de leur sommeil. C'est ce que nous disent les cartes. On va tirer une dernière carte d'oracle des rebelles sacrés, qui est comment dirais-je, un petit bonus, un petit message spirituel qui peut venir bien sûr des plans supérieurs, on va dire ça comme ça, pour venir un peu vous parler dans votre vie intérieure, dans votre être profond. Quel est ce message pour nos Verseaux? Nos Verseaux qui aspirent à plus de liberté. Allez. Sagesse féminine, regardez comme c'est beau. Sagesse féminine, on notera que c'est la 20, hein, c'est comme le jugement en fait. Moi je pense que, moi ce que ça me parle, après bien sûr vous pouvez voir aussi pour vous qu'est-ce que ça vous parle, hein, cette belle carte de sagesse féminine. Moi je dirais que la sagesse féminine c'est la capacité d'être à l'écoute de soi, hein, parce qu'on a le jugement qui est à côté, qui est aussi le numéro 20 dans le tarot, et là on reprend le numéro 20 hein, avec sagesse féminine. Donc pour moi il y a une notion d'être dans l'écoute intérieure, de savoir être plutôt, de prendre le temps d'être dans l'énergie yin, l'énergie d'écoute, l'énergie réceptive, qui a de la douceur aussi pour soi. Hein. Vraiment, sagesse féminine, ça va incarner vraiment la douceur pour soi, la compassion, l'écoute, et du coup, on est plus à même de s'accueillir. Il y a la notion d'accueil aussi, vous voyez, dans l'énergie yin, dans son archétype un peu d'accueil, de douceur, de bonté, vraiment d'accueil. Hein, vous voyez, elle pleure, et il y a vraiment une notion de sensibilité, hein, d'être dans la sensibilité, de ne pas être dans la dureté avec soi-même, de s'accueillir dans ses peurs, dans ses aspirations, et sans se juger. Hein, on va vraiment essayer d'enlever le jugement, parce que le diable, c'est tout le contraire. C'est vraiment l'arcane du jugement, pas du jugement, mais du jugement. Vous voyez, c'est vraiment je juge, je te condamne. Mais c'est le mauvais jugement, vous voyez, alors que là, on dit the judgment en anglais, mais en fait c'est l'appel, le discernement de discerner ce qui est vrai. Donc un gros travail pour vous, en tout cas c'est ce que nous disent les cartes. J'espère bien sûr que vous aurez trouvé des éléments de réponse. Si besoin, vous pouvez me contacter pour une consultation privée, s'il y a vraiment des grosses problématiques de vie. Et puis prenez bien soin de vous, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Au revoir.